She faced the hardest time you would imagine, and many times her eyes thought. Depuis une dizaine d'années, les investissements chinois suscitent la curiosité des médias et des opinions publiques françaises et européennes. Mais derrière les gros titres, les unes tapageuses, quelle est la portée réelle de ces investissements ? Quelle est la stratégie de la Chine ? Les investissements chinois dans le monde, en 2003, ne représentent que 2 milliards de dollars. En 2008, ça représentait déjà 47 milliards. Et en 2011, c'est plus de 400 milliards de dollars investis dans plus de 170 pays du monde, avec donc la présence de plus de 18 000 entreprises chinoises dans tous les secteurs confondus, avec un montant total cumulé de 1 700 milliards de dollars investis. L'économie chinoise est comme un train qui avance à toute vitesse et elle ne peut plus s'arrêter. Donc, et en même temps, comme elle a beaucoup d'argent, donc elle a besoin de s'investir ailleurs. Ça a accéléré au cours de ces 3 ou 4 dernières années, mais en sachant que le phénomène lui-même est très récent, puisqu'il remonte à seulement il y a une dizaine d'années. Avant l'année 2004 et ses tout débuts en France, justement, l'investissement industriel chinois à l'étranger, ça n'existait pas. Le phénomène était massif dans l'autre sens. Par contre, depuis une dizaine d'années, on a effectivement un phénomène qui a débuté autour de 2004 et qui a fortement accéléré depuis 2010 du fait de la crise européenne. La conjoncture européenne de crise facilite aujourd'hui ces projets en lui ouvrant des perspectives beaucoup plus importantes que quand cette stratégie a été décidée. Donc la crise européenne est une opportunité pour les Chinois. Totalement. D'ailleurs, malgré les stéréotypes malheureux parfois sur la supposée sournoiserie des Chinois, ils ne s'en cachent pas. En 2012, un responsable des affaires européennes au ministère des Affaires étrangères chinois avait ouvertement déclaré que la crise européenne ouvrait des perspectives d'investissement intéressantes aux entreprises chinoises. Il s'adapte au contexte. Le développement des investissements chinois n'est pas uniquement lié à une opportunité du moment. Elle est aussi le fruit d'une stratégie à long terme. La première raison, c'est sécuriser ses approvisionnements en matières premières. Une autre raison, c'est d'étendre son marché. Ça permet évidemment de développer les ventes des entreprises. Et puis, il y a aussi la raison de la technologie. Une partie des objectifs des entreprises chinoises est d'acquérir de la technologie parce que, comme il y a une forte hausse des coûts salariaux en Chine, la Chine perd de la compétitivité prix. Donc elle a besoin de monter en gamme et pour ça elle a besoin de s'inspirer des entreprises étrangères. Alors il y a aussi quand même des raisons stratégiques, c'est aussi ce qui explique l'importance des investissements dans le secteur des infrastructures. On a beaucoup parlé de l'achat du port du Pirée, etc., qui est un type de secteur dans lequel les entreprises chinoises investissent beaucoup. La volonté de développer son industrie de la Chine concerne aujourd'hui pratiquement tous les secteurs industriels. Par contre, il est vrai qu'il y a des secteurs prioritaires qui correspondent aux priorités industrielles de la Chine. On peut citer par exemple l'énergie, l'aéronautique, l'automobile ou le ferroviaire. On sait que la Chine s'intéresse aussi à l'agroalimentaire, aussi pour des raisons d'ailleurs de disponibilité en matières premières. Les investissements dans le lait, par exemple, c'est clairement pour avoir des matières premières. La Chine ne se contente plus du tout d'être atelier du monde pour fabriquer Made in China de basse valeur ajoutée et elle voudrait en devenir un pôle technologique de recherche et développement. Pour réaliser ces objectifs, la Chine développe donc ses investissements. Mais elle part de très bas. On est encore loin du raz-de-marée annoncé. Ces investissements sont assez faibles. Quand on regarde le poids de la Chine dans le commerce mondial, on constate que la Chine est maintenant le premier exportateur mondial. Au contraire, en termes d'investissement direct, elle est très très loin. Elle a fait peu d'investissements directs. En 2012, les investissements chinois représentent 4% des investissements étrangers en France. À l'échelle européenne, la Chine a investi en 10 ans l'équivalent de ce que la Suisse investit en une année. L'invasion chinoise en Europe n'est pas pour demain.